Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%. Une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible, avec votre très humble frère, le frère Bruno. Et comme vous pouvez le voir, le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Tout Israël sera sauvé, mais pas pour l'instant. C'est le deuxième épisode. Tout Israël sera sauvé, mais pas pour l'instant. Nous allons continuer avec le deuxième épisode sur l'étude. De prime abord, la Bible fait une distinction entre le peuple Israël et les croyants des nations gentiles. Tout Israël sera sauvé. C'était pour un futur lointain. Cette prophétie est réservée pour un futur lointain, pour un temps lointain. Car, selon Romains 11, le verset 25, l'apôtre Paul explique que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, le fait pour Israël en totalité, Israël comme nation, tout Israël sera sauvé, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas pour l'instant, c'est pour un futur lointain, car d'abord, la totalité des païens doit entrer. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Comme condition sine qua non. Ainsi donc, après que la totalité des païens soit entrée, à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Mais tout d'abord, la totalité des païens doit d'abord entrer. Mais pourquoi Israël doit attendre les païens? Pourquoi Israël doit atteindre les nations gentiles? Pourquoi Israël ne peut pas être sauvé maintenant? La réponse, c'est que Christ est venu une première fois pour les Juifs, Olivier Franc, mais les Juifs, soi-disant Olivier Franc, l'ont rejeté et l'ont cloué à la croix. Dès lors, les Juifs, Olivier Franc, soi-disant les premiers à recevoir Christ, les premiers à rencontrer Christ, la Bible nous dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est pourquoi les Juifs, étant considérés comme premiers, par suite du rejet de Christ, l'Olivier Franc, juif, a été détaché en faveur des gentils oliviers sauvages qui ont été greffés à la place de l'Olivier Franc. Tout Israël sera sauvé, mais pas pour l'instant, car les gentils qui étaient les derniers sont donc devenus les premiers. Et
premiers en quoi? Les derniers en quoi? Les premiers seront les derniers seront les premiers. Mais en quoi? Réponse. La prochaine venue de Christ sera pour les gentils en premier, car les gentils sont depuis lors devenus les premiers à notre époque, au temps moderne, les premiers à voir Christ seront d'abord les gentils. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des gentils, la totalité des nations, la totalité des païens soit entrée. Ainsi, les gentils seront les premiers à rencontrer Christ au cours de la prochaine venue de Christ. Les Juifs étaient les premiers à la première rencontre, à la première venue de Christ. Mais les derniers sont devenus les premiers, c'est-à-dire les gentils seront les premiers à rencontrer Christ au cours de la seconde venue de Christ. Les Juifs étaient les premiers à la première venue de Christ, selon Jean 4, le verset 22. Jean 4, le verset 22, la Bible dit, le salut vient des Juifs. Les Juifs étaient les premiers, car le salut vient des Juifs, selon Jean 4, le verset 22. Ensuite, selon Luc 24, verset 47, les Juifs étaient les premiers. Luc 24, 47, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute la nation, à commencer par Jérusalem. À commencer, premièrement, à commencer par Jérusalem. Donc, les Juifs étaient les premiers à cette époque-là, car le salut devait être prêché à commencer par Jérusalem pour aller à toutes les nations. Le salut allait être prêché à toutes les nations, mais à commencer. Vous voyez, les Juifs étaient les premiers à cette époque-là. Ensuite, Jean 1er, le verset 11. Jean 1er, verset 11. Il est venu chez les siens. Il est venu chez les siens. Donc, les Juifs étaient les premiers. Mais les premiers seront les derniers. Pourquoi les Juifs, étant premiers, seront donc, dans un autre temps, les derniers? Jean 1, verset 11, le même texte dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Voilà la raison qui explique pourquoi les premiers deviendront les derniers. Pourquoi les Juifs premiers, pourquoi les Juifs Olivier Franc seront donc détachés du trône. Pourquoi les Juifs, les premiers, allaient devenir les derniers? Car, oui, il est venu pour les Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ainsi donc, l'autre texte, selon Acte 13, le verset 46. Acte 13, le verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici,
nous nous tournons vers les païens. Voici, là il y a un carrefour. Voici, nous nous tournons vers les païens. Cela veut dire les païens ou bien les gentils qui jadis étaient les derniers devaient être les derniers même à cette époque-là, sont maintenant devenus les premiers. Car les Juifs, selon Acte 13, verset 46, se sont jugés indignes de la vie éternelle. Ainsi, Paul et les apôtres se sont tournés vers les païens de préférence, vers ceux qui étaient considérés comme derniers à l'époque-là. Ainsi donc, ces derniers, entre guillemets les païens, entre guillemets les gentils des nations, sont maintenant, à l'heure actuelle, les premiers. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Christ ne vient pas en même temps pour les juifs et pour les croyants gentils. Non. Christ ne vient pas pour les juifs et pour les gentils en même temps. Car les premiers et les derniers ne sont pas en même temps. Les premiers et les derniers ne viennent pas en même temps. Il faut d'abord que la totalité des païens soit entrée. Car jusque-là, tout Israël ne peut pas être sauvé, car d'abord, de prime abord, la totalité des païens doit entrer. Ainsi donc, Christ ne va pas venir pour les païens dans le même temps qu'il va venir pour les juifs. L'olivier franc et l'olivier sauvage ne sont pas attachés au tronc en même temps. L'olivier franc et l'olivier sauvage ne se trouvent pas en même temps sur le même tronc. Il faut que l'on arrache l'un pour implanter l'autre, ou bien on arrache l'autre pour implanter l'un. Ainsi, nous allons dissocier la deuxième venue de Christ par rapport à la troisième venue de Christ. La deuxième venue de Christ, ce sont les gentils, aujourd'hui les premiers, qui rencontreront Christ. Et les Juifs, eux, devront attendre la troisième venue, car Christ ne va pas venir à la fois pour les nations et à la fois pour les Juifs dans un même temps. Car l'olivier franc et l'olivier sauvage ne se trouvent pas dans le même tronc en même temps. Mais eux, dans un temps, comme en anglais, one at a time. One at a time. But not at the same time. Pas au même moment. L'olivier franc et l'olivier sauvage ne sont pas attachés au même moment. Mais eux, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Tout Israël sera sauvé », mais pas pour l'instant. Deuxième épisode. Oui, ainsi donc, la prochaine venue de Christ sera pour les gentils, devenus les premiers. Les Juifs devront attendre la troisième venue de Christ, car les Juifs sont devenus les derniers. Les Juifs viendront après les gentils.
les Juifs sont retardés jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi donc, première venue de Christ pour les Juifs, mais l'olivier franc a été retranché. Deuxième venue de Christ pour les gentils, olivier sauvage a été greffé. Et troisième venue de Christ pour la réintégration de l'olivier franc, c'est-à-dire les Juifs. L'olivier franc ne peut pas être réattaché tant que l'olivier sauvage continue à être greffé sur le tronc. L'olivier sauvage, c'est-à-dire les gentils, et l'olivier franc, entre guillemets, les Juifs, ne s'attachent pas en même temps, mais un à la fois, l'un après l'autre. Ainsi, la seconde venue de Christ est exclusivement pour les contemporains des gentils, les contemporains des croyants parmi les nations. Voyez? Ensuite, comme deuxième phénomène, nous allons étudier cette prophétie en fonction de lieu. Nous venons d'étudier en fonction de temps. Ils ne peuvent pas s'attacher en même temps dans le tronc de l'olivier. Maintenant, nous allons étudier cette prophétie en fonction de lieu. La seconde venue de Christ a comme lieu de rencontre dans les airs. Ceux qui seront prêts iront le rencontrer dans les airs. Cependant, pour les Juifs qui seront restés vivants à l'époque, à la troisième venue de Christ, le lieu de rendez-vous ne sera pas dans les airs. À la troisième venue de Christ, le lieu de rencontre ne sera pas dans les airs, mais sur la montagne de Sion. La Bible fait une démarcation nette entre la première venue de Christ au calvaire, deuxième venue de Christ dans les airs, troisième venue de Christ, montagne de Sion. Alors, l'enseignement de la théologie ne nous enseigne pas que Christ vient 3 fois. Non, les théologiens n'arrivent pas à identifier une troisième venue de Christ. Selon les théologiens, ils prêchent que Christ revient tout court. C'est pourquoi aucun pasteur théologien n'arrive pas à vérifier une troisième venue de Christ par rapport à la deuxième venue, à la deuxième fois. Christ vient une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, en des temps différents, en des lieux de rencontre différents, en des circonstances différentes. La Bible distingue une deuxième venue de Christ où nous irons le rencontrer dans les airs et une troisième venue de Christ où tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. À la troisième venue de Christ, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et ceux qui l'ont percé n'iront pas le rencontrer dans les airs. On ne rencontre pas Christ dans les airs à la troisième venue. À la troisième venue, on rencontre Christ sur la montagne de Sion. Et qui va rencontrer Christ à la montagne de Sion? C'est Israël. Ceux qui l'ont percé, de la famille d'Israël. Pour nous autres, les païens, pour nous autres, les nations, pour nous autres, les gentils, nous devons rencontrer Christ dans les airs à la deuxième venue. Pour nous autres, les gentils, nous devons rencontrer Christ pas sur la montagne de Sion, mais dans les airs. Le rendez-vous entre Christ
et nous autres les païens, et dans les airs, nous allons le rencontrer dans les airs. Mais pour les Juifs, pour Israël, ceux qui l'ont percé, le lieu de rencontre sera sur la montagne de Sion. Les Juifs n'auront pas dans les airs. Les Juifs n'iront pas dans les airs. Les Juifs n'auront pas à rencontrer Christ dans les airs, mais sur la montagne de Sion. Israël n'ira pas rencontrer Christ dans les airs. Les Juifs n'iront pas rencontrer Christ dans les airs. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Tout Israël sera sauvé, mais pas pour l'instant ». Ainsi, nous allons lire Ésaïe 59, le verset 20. Ésaïe 59, verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob. Un rédempteur viendra pour Sion et pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Nous venons de lire Ésaïe 59, verset 20, pour faire le départ entre la rencontre de Jésus dans les airs et la rencontre de Jésus à Sion. Ésaïe 59, verset 20, un rédempteur viendra pour Sion. Cette fois, pas dans les airs. La troisième venue sera pour Sion et à Sion, pour Jacob, pour les Juifs, concernant les Juifs. Selon Ésaïe 59, verset 20, il y a une démarcation entre la rencontre de Christ dans les airs et la rencontre de Christ à Sion. La rencontre de Christ à Sion. D'autres passages, et nous allons lire Apocalypse 14. Apocalypse 14. Selon Apocalypse 14, je regarde et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Troisième venue de Christ. Troisième venue de Christ. Sur la montagne de Sion. Pas dans les airs. Et à ce moment-là, avec lui, les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et qui sont les 144 000 personnes qui avaient le nom de son père et son nom écrit sur leur front? Ce sont des Juifs. Les premiers Juifs, ou bien la première portion de Juifs à reconnaître que Christ était effectivement le vrai Messie. Le Messie a été tué par leur père, par leurs ancêtres. 2000 ans de cela, les 144 000 seront donc les premiers à reconnaître que Christ était effectivement le Fils de l'homme, le Messie, le Christ d'Israël. Mais où ça vont-ils rencontrer Christ? Apocalypse 14, verset 1er, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion. Ce ne sera pas dans les airs. Contrairement à nous autres, nous allons rencontrer Christ dans les airs. Mais eux, les Juifs, Israël, rencontrera Christ sur la montagne de Sion, selon Apocalypse 14, le verset 1er. Il faut faire le distinguo entre la deuxième venue de Christ et la troisième venue de Christ. Il faut faire le distinguo entre le fait de rencontrer Christ dans les airs et rencontrer Christ sur la montagne de Sion.
il faut faire la différence entre le groupe de l'olivier sauvage rencontrant Christ et le groupe de l'olivier franc rencontrant Christ. Il faut faire la différence entre les derniers qui sont devenus premiers et les premiers qui seront les derniers à rencontrer Christ. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Tout Israël sera sauvé », mais pas pour l'instant. Pour l'instant, il faut d'abord que la totalité des gentils soit entrée. Ah, c'est alors que Israël va entrer, c'est alors que tout Israël sera sauvé. Vous écoutez l'émission La Bible à 100%, une émission qui fait parler la Bible. Donc, sine qua non, les Juifs ne peuvent pas aller rencontrer Christ dans les airs, car la totalité des païens doivent entrer d'abord. Les croyants parmi les païens sont actuellement les premiers en ce moment-là. En ce moment-ci, les gentils, nous autres les gentils, étant derniers au temps de Christ, nous sommes devenus les premiers. Étant derniers à la première venue de Christ, nous sommes devenus les premiers à la deuxième venue de Christ pour aller rencontrer Christ, pas sur la montagne de Sion, mais dans les airs. Les païens seront les seuls à rencontrer Christ dans les airs. Les gentils rencontrent Christ dans les airs, les Juifs rencontrent Christ sur la montagne de Sion. En deux temps différents, en deux espaces d'accueil différents. Paul explique que les Juifs ne peuvent pas entrer en même temps avec les gentils. Les Juifs entreront en retard, les Juifs entreront en dernier, car les premiers seront les derniers. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout Israël sera sauvé. Tout Israël ne peut pas être sauvé en même temps avec les croyants des nations gentilles. Car la totalité des païens doit d'abord entrer, premièrement. Ensuite, tout Israël sera sauvé. La totalité des païens doit entrer à la deuxième venue de Christ. Ensuite, tout Israël sera sauvé à la troisième venue de Christ. Ainsi, tout Israël sera sauvé à la troisième venue de Christ. Vous étiez à l'écoute de l'émission La Bible à 100%, une émission qui fait parler la Bible. Le sujet d'aujourd'hui était « Tout Israël sera sauvé », mais pas pour l'instant. Tout Israël sera sauvé, pas à la première venue de Christ, au calvaire. Tout Israël sera sauvé, pas à la deuxième venue de Christ dans les airs, mais tout Israël sera sauvé à la troisième venue de Christ sur la montagne de Sion. C'est ainsi que nous vous saluons, nous vous bénissons. Que la paix de Christ reste avec vous. N'oubliez pas de partager cette émission autour de vous et n'oubliez pas de souscrire à ce channel, la Bible à 100% avec votre très simple frère, le frère Bruno. Bye bye, à tantôt et à bientôt.